Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas prévue de base. Oui, dans la dernière vidéo, je vous ai dit que le fond vert, ça serait pour la dernière vidéo du coup, et la prochaine qui serait sur le deuxième film d'Alec. Mais bien sûr, ça c'était sans compter sur les breaking news. Même si encore une fois, c'est pas vraiment une breaking news, mais un peu quand même. Bon, ça fait un moment qu'on sait que Segun Akinola va quitter la série Doctor Who, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le compositeur des musiques actuelles. Alors, petit historique des compositeurs de Doctor Who, des New Who, donc depuis le retour là, depuis l'ère Russell T Davies jusqu'à la fin de l'ère Peter Capaldi, c'était Murray Gold, le compositeur de Doctor Who. Et depuis le début de l'ère de Jodie Whittaker, et donc jusqu'à la fin, durant ces 3 dernières saisons, c'était Segun Akinola. Et voilà, et donc avec cette fin d'ère, il a décidé lui aussi de partir, et ça fait un moment qu'on le sait quand même. Mais alors pourquoi j'en parle que maintenant ? Parce que le Doctor Who Magazine, avec l'interview en question où il annonce son départ, est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, j'ai un peu traîné à faire la vidéo, donc ça fait déjà quelques jours, mais ça reste une breaking news quand même. Et donc dans cette vidéo, je vais vous résumer un peu l'interview, et vous dire voilà, ce qu'il a dit globalement sur son expérience sur Doctor Who, et sur son départ, et voilà. Voilà, du coup, désolé s'il y a quelques erreurs de traduction, hein, j'ai essayé de faire au mieux. Normalement, il n'y en a pas, mais voilà, c'est possible, parce que le Doctor Who Magazine est effectivement qu'en anglais. Donc j'ai dû traduire moi-même. Donc déjà, je vais pouvoir mettre des chiffres sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, Segun Akinola est devenu compositeur en 2018. Donc de 2018 à 2022, soit 4 ans. Murray Gold, lui, était resté plus de 10 ans. C'était un fou. Bon, du coup, dans cette interview, il nous parle de Flux. Évidemment, c'est la dernière saison de Doctor Who. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, ça arrive très bientôt, la saison 13. C'est officiel de chez officiel, ça sera en français. N'hésitez pas à aller voir les commentaires de ma dernière vidéo, des gens ont expliqué bien mieux que moi. Mais revenons-en à Segun Akinola. Donc pour lui, Flux c'était très différent à faire des autres saisons. De par le format, parce qu'il y a une certaine continuité à avoir. Là où Doctor Who pouvait se permettre d'avoir moins de continuité dans les dernières saisons. Il nous dévoile d'ailleurs sa méthode de travail que je trouve très intéressante. Il ne lit pas le script. Il compose en voyant l'épisode et en apprenant les révélations au moment de l'épisode. Ce qui fait qu'il ne sait pas à l'avance ce que vont devenir les personnages pour qui il fait des thèmes, des musiques, voilà. Évidemment, si un perso allait devenir très important après, Chibnall lui disait quand même, voilà, pour lui faire un thème digne de ce nom. Ensuite, il enchaîne avec un truc qu'on a vraiment beaucoup remarqué avec sa manière de composer, qui était moins présente, je trouve, avec Murray Gold. Il adore le fait que Doctor Who soit si différent d'un épisode à l'autre, que ça lui offre une liberté de composition énorme. Il y a des épisodes où il doit composer avec de l'électro, voilà, pour la science-fiction et tout ça, et des épisodes historiques où il doit composer avec des instruments plus traditionnels, voilà, dans l'air du temps. Et ça tombe bien parce qu'il nous explique que c'est comme ça qu'il a vécu la musique en fait. Bon, dit comme ça veut rien dire, mais il explique qu'en fait, il a eu une culture musicale apportée par sa mère, une différente par ses amis, une différente par sa sœur, une différente à l'école, ce qui fait que sa culture musicale est immense. Il a plein d'horizons différents. Et on va pas se mentir que ça aide beaucoup pour Doctor Who. C'est typiquement ce qu'il faut en fait pour Doctor Who. Même si il connaissait pas Doctor Who avant de composer pour Doctor Who. Et lui, il analyse ça comme un malus et un bonus. Pour le malus, il explique tout simplement que c'était très dur pour lui de pas connaître ça alors que c'est une institution britannique. Il dit même qu'au Royaume-Uni, il y a la BBC, NHS et Doctor Who. Donc la BBC, pour ceux qui ne savent pas, c'est la chaîne de télé qui a Doctor Who notamment, et la chaîne de télé la plus connue du Royaume-Uni. C'est aussi, et de base, une radio, hein, la fameuse radio de l'appel du général de Gaulle le 18 juin. Donc voilà, c'est vraiment un pilier du Royaume-Uni. Et NHS, c'est tout simplement le service public de santé du Royaume-Uni. Mais il prend quand même ça comme un bonus de ne pas connaître Doctor Who parce que son but, hein, le but de Chibnall avec cette nouvelle ère, c'était d'apporter quelque chose de nouveau. C'est un peu le principe de Doctor Who, quoi. Ne pas se reposer sur ses acquis et toujours apporter des choses nouvelles. Et du coup, ne pas connaître l'objet de base, forcément ça aide à créer quelque chose d'autre. Il pouvait pas s'inspirer de ce qu'il avait déjà vu qu'il l'avait pas vu. Bon, et maintenant par contre c'est un fan de la série, même si il explique que quand il regarde les épisodes où il a composé dessus, il est quand même dérangé par le fait que parfois il se dit qu'il aurait pu faire mieux à cet endroit-là, que ça aurait été mieux de faire autrement. Voilà, quand il regarde les épisodes où il a composé lui, c'est un peu compliqué, mais sinon c'est un fan de la série. Il explique que la sortie du nouveau film Mulan
Ça l'a beaucoup aidé pour faire la musique de Legend of the Sea Devil, parce que, alors voilà, de ce que j'ai compris, ça faisait longtemps qu'il voulait faire une musique d'inspiration chinoise, mais enregistrer avec un vrai orchestre, c'est beaucoup trop cher pour la BBC. Du coup, il doit composer avec des banques de sons, et la sortie du nouveau film Mulan, qui lui a pu se payer des vrais orchestres, a permis à Segun Akinola d'acheter plein de sons différents pour pouvoir faire Legend of the Sea Devil. Et il finit l'article en parlant du spécial 100 ans de la BBC, donc le prochain épisode, le dernier de l'ère Chibnall, Whittaker, Akinola, et il explique que sa dernière musique pour Doctor Who, c'est une autre version de sa première, qui est 13. Et donc évidemment, il trouve ça émouvant de finir avec ce qu'il a commencé, et je peux le comprendre, c'est plutôt beau. En plus, ce thème, qui est le thème du 13e Docteur, est magnifique et un de mes thèmes de Docteur préférés. Enfin voilà, Segun Akinola, j'ai adoré tes musiques. Mais en tout cas, l'ambiance de 13, My Beautiful Ghost Monuments, magnifique celle-là, Sonic Screwdriver, enfin voilà, c'est vraiment une ambiance. C'était une nouveauté pour la série, parce que Murray c'est beaucoup dans l'épique et tout, ce qui était très bien. Mais là, du coup, ça donnait un côté beaucoup plus intimiste à Doctor Who, qui était vraiment appréciable. Donc en fait, être différent de Murray Gold, c'était vraiment sa force. Enfin voilà, merci à toi Segun Akinola d'avoir fait toutes ces belles musiques. Et maintenant j'ai hâte de savoir ton remplaçant finalement. Qui va prendre le relais. Certains disent que ce sera Murray Gold. Alors, j'y crois pour les 60 ans, mais c'est tout. Je ne pense pas qu'il reviendra définitivement dans Doctor Who. Parce que comme je l'ai dit, il a fait plus de 10 ans déjà. Je pense qu'il aimerait bien passer à autre chose. En tout cas, très bonne continuation à Segun Akinola. Et nous, on se dit à dimanche, du coup, pour la vidéo sur le deuxième film d'Alec. Salut!